Les chevaux sauvages. Bonjour Popo. Bonjour Mita. Ah, bonjour. Vous en faites une tête? Qu'est-ce qui vous arrive? On cherche l'inspiration. Pourquoi vous écrivez un poème? Non, pas du tout. On était à une fête chez des amis et on aimerait bien leur envoyer un mot pour les remercier. Mais on sait pas quoi écrire. Oh. Vous avez qu'à leur envoyer 3 cailloux. Ben pourquoi on ferait ça? Attendez, je vais vous raconter. On était en Mongolie avec notre copain Ganbatar, en route pour retrouver ses grands-parents. On est bientôt arrivés. Youpi! On va faire une grande balade à cheval. Hi-ha! J'espère qu'on aura la chance de croiser des chevaux sauvages. On est dans une région où on voit très souvent des tahis. Des tas quoi? Des tahis, c'est le nom mongol des chevaux sauvages. Oh ouais, d'accord. Hi-ha! Hi-ha! Je galope au milieu des chevaux sauvages. J'ai peur que les tahis galopent trop vite pour toi, Chavapa. Je suis un excellent cavalier. Faire du cheval, c'est pas comme faire le clown sur un vélo. On va quitter la route et couper par la plaine. Suivez-moi. Comment tu fais pour retrouver ton chemin? J'ai grandi ici. Je connais chaque brin d'herbe. Wow! Moi, j'aurais du mal à apprendre tous les brins d'herbe par cœur. Il y a un autre moyen pour se repérer. Venez. Là, c'est un Ewe. Hein? Venez voir. L'Ewe sert à marquer un repère ou à indiquer un passage. Oh oui, c'est beaucoup plus pratique que les brins d'herbe pour retrouver son chemin. On peut y aller. Hé, Ganbatar, attends-nous! Mais pourquoi tu as lancé des cailloux? En Mongolie, quand on se retrouve devant un Ewe, on lui rend hommage avec 3 pierres pour remercier la nature d'être bienveillante. C'est chouette. Oui, allez, venez. Tchou! C'est quand même bizarre de dire merci à la nature en lui jetant des cailloux. On est arrivé. Voici la yourte de mes grands-parents. Une yourte? Oui, c'est leur maison. Tchou! Tchou! Bonjour grand-père, bonjour grand-mère. Voici Mouk et Chavapa, mes amis qui font le tour du monde. Bonjour! Oh, je suis enchantée. C'est une joie et un honneur de rencontrer de grands voyageurs. Ah oui, c'est sûr qu'on a fait un sacré bout de chemin. Et vous connaissez déjà mon grand-père? Bonjour, vous deux. Alors, toujours pas fatigué de pédaler? Il faudrait songer à vous mettre au cheval. Un cheval, c'est beaucoup trop imprévisible. Mon vélo, lui, il m'obéit au doigt et à l'œil. Et je le prouve. Au pas. Au trot. Au galop. Et pour finir, sans juste une petite chute sans gravité. En plus, j'avais mon super casque, alors... Oh, les chevaux mongols sont beaucoup moins imprévisibles qu'un vélo. Vous devriez essayer, et ça tombe bien. Oh, oh. C'est une journée idéale pour profiter d'une belle balade à cheval. Et voilà, les garçons. Voici vos vélos mongols. Oh. Tu vas voir, on va super bien s'entendre tous les deux. Tu es sûr qu'ils ne sont pas trop difficiles à monter? T'inquiète pas, je viens de demander au cheval de bien prendre soin de toi. Tout va bien se passer. Tenez, je vous ai préparé un pique-nique. Du bon fromage, des beignets et du thé au lait bien chaud. Je m'en occupe. Je vais en prendre grand soin. Je suis un spécialiste des pique-niques. Ça, c'est sûr, Chavapa. Soyez de retour avant la tombée de la nuit pour partager notre repas. J'ai jamais été en retard pour un bon repas. Je suis spécialiste de ça aussi. Ça, vous pouvez le croire sur parole. Hi-ha! Bon alors? En Mongolie, on dit tchou. Oh, ah oui. Oui, je le savais.
Tchou. Tchou! Ah oui, ça marche bien. Tchou. En prenant par la droite, vous aurez plus de chances de trouver des chevaux sauvages. Merci. Tchou. Dans la steppe, les arbres sont très rares. Vous ne trouverez rien pour attacher les chevaux. Quand vous vous arrêterez pour pique-niquer, il faudra les attacher entre eux par les... Oui, oui, on les attachera bien. Y a pas de problème. Bon, maintenant, il faut bien ouvrir l'œil. J'ai tellement envie de voir des chevaux sauvages. Moi aussi, mais t'es sûr que les selles sont bien attachées? Ben quoi, t'as peur? Je croyais que t'étais un excellent cavalier. Bah, bien sûr que je le suis. C'est pas ça. C'est que les selles mongoles, elles sont pas pareilles. Tchou! Tchou. Hé, attends-moi, Mouk. Tchou. Regarde, Chavapa, on a l'impression que le paysage va continuer comme ça à l'infini. Chavapa! Chavapa! Tchou. Je suis étonnée qu'un grand cavalier comme toi se contente d'avancer au pas. C'est pas moi, c'est mon cheval qui est fatigué. On pourrait peut-être faire une petite pause. Dis plutôt que tu ne veux pas attendre plus longtemps pour pique-niquer. Pique-niquer? Super idée, Mouk. La grand-mère de Gand Bâtard nous a gâtés. Dis, tu crois pas qu'il faudrait mieux les attacher avant? Je m'en occupe. Je suis spécialiste en attachage de chevaux. Oh, mais zut alors, mais... Il a dit de les attacher où déjà? Bah c'est vrai qu'il n'y a pas d'arbre ici. Bon, ben voilà, c'est réglé. Je les ai attachés entre eux. Finalement, c'était pas bien compliqué. Allez, bon appétit. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon? Oh, bah c'est rudement dur comme fromage. Mais rudement bon. Dans le guide, il est écrit qu'on appelle la Mongolie le pays du ciel bleu. Bon, on y va? Où sont les chevaux? Je les avais laissés là. Mais tu les avais pas attachés? Mais si, je les ai attachés. En plus, j'ai fait un très très gros nœud. Comment on va faire pour rentrer sans les chevaux? Ils n'ont pas pu aller bien loin. En prenant de la hauteur, on les apercevra peut-être. Je l'avais dit, les chevaux, c'est imprévisible. Mon vélo, il serait jamais parti sans moi. Je suis sûre qu'ils sont tout prêts. C'est quand même pas compliqué de planter des arbres. Des arbres? Bah oui, pour attacher les chevaux. Wouah! Des taillis! Hé, taillis! Chut! S'ils nous voient, ils vont s'enfuir. Ah bon, tu crois? Eh mais... Mouk! Regarde! Là! Ouais! Nos chevaux! Hop, hop, hop. À ton tour, Chavapa. Je trouve ça curieux quand même de remercier la nature en lui jetant des cailloux. Bon, après tout, si c'est comme ça qu'elle aime qu'on lui dise merci... Tchou! Tchou! Regarde, Mouk! On galope au milieu des chevaux sauvages! C'est trop beau! On a bien failli perdre les chevaux pendant qu'on pique-niquait. Ils nous ont fait une peur bleue en s'enfuyant comme ça. Vous avez bien fait comme je vous ai dit. Ben... Non, oui, je les avais bien attachés par les rênes avec un énorme nœud. Il ne faut pas les attacher par les rênes. Il faut leur attacher les pattes ensemble pour qu'ils ne puissent pas bouger. Même les chevaux savent ça. Vous avez vu des chevaux sauvages? Quelle chance! Et vous avez galopé avec eux? Hi-ha! Oui,
Oui, mais enfin, on a surtout bien failli rentrer à pied. Ouais, mais grâce à la nature bienveillante, tout s'est bien terminé. Ça me donne une idée. Popo, il te reste des bonbons? Oui, pourquoi? Pour remercier nos amis, on n'a qu'à leur envoyer des bonbons. Excellente idée, Mita. Et c'est bien meilleur que des cailloux. La Troïka. Eh oh, coucou, Popo, Mita, vous êtes où? Coucou les copains. On se prépare pour partir en vacances à la montagne. Et vous, ça va? Oui, nous ça va. Et ici aussi, on a besoin de vêtements chauds. Alors ça y est, vous êtes en Russie. Est-ce que vous avez vu le super spectacle de cirque que vous rêviez de voir? Non, on l'a raté. Oh, vous devez être très déçus alors. Eh ben non, même pas. On a fait mieux. Et on vous raconte si vous avez encore quelques minutes avant votre départ. D'accord, on s'occupera des valises après. Oh oui, je veux savoir ce que vous avez fait de mieux que le cirque. J'avais lu dans un guide que le cirque de Moscou donnait une représentation dans la petite ville où nous étions. Je pensais avoir les bonnes dates et les bons horaires. Et pourtant... C'est impossible de rouler sous cette neige. Faudrait des skis, et puis j'y vois rien en plus. Et toi, comment tu fais? Je cligne des yeux et je baisse la tête. Allez, courage, on y est presque. Oh, on voit rien que du blanc ici. Et toujours pas de chapiteau. Et en plus, j'ai super froid et super faim. Oh, cligner des yeux, j'y vois rien, oui. Non! Oups, pardon. Mais pourquoi aussi tu t'arrêtes d'un coup comme ça? Parce qu'on est arrivé. Enfin, on devrait être arrivé. Oh. C'est bizarre. Oh non! La dernière représentation, c'était hier. En tout cas, il n'y a plus de chapiteaux, c'est sûr. Oh. C'est vraiment dommage. J'aurais bien voulu voir cet acrobate à vélo. Bon. On va manger quelque chose? Un truc chaud. Hé, t'as pris mon vélo! Attends! Oh, regarde! Du jonglage! Waouh, super. Il y a combien de balles à ton avis? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6! Oh non, pas 6. J'arriverai jamais à dépasser les 5 balles. Allez, viens, Chavapa, Non. on va lui rendre! Oh. Bonjour. Bonjour! On a trouvé ça! C'est gentil. Je m'appelle Tatiana et voici mon cousin Boris. Salut! Moi, c'est Mouk. Et moi, c'est Chavapa. On fait le tour du monde à vélo. Génial! Waouh! Vous êtes acrobate au cirque de Moscou? Non, pas tout à fait. On est encore à l'école. Notre rêve, c'est de faire un jour partie du très grand cirque de Moscou. On était justement venus ici exprès pour le voir. On l'a raté de peu. Merci. Du coup, Mouk est très déçu. Vous savez s'il y a un autre spectacle de cirque dans le coin? Oui, parce que j'aimerais bien voir des acrobates qui savent se mettre debout sur un vélo. Tatiana, tu penses qu'il y a encore des places pour le spectacle de ce soir? Quoi? Ce soir? Mais il est où ce spectacle? Chez nous! À la campagne! Vous voulez venir? Chez vous? Il y a un cirque qui vient chez vous? Mais non! C'est nous, le cirque! Nous rentrons dans notre village pour les vacances et nous avons préparé un petit spectacle pour montrer nos progrès. Alors, vous venez? Oh, oui, bien sûr qu'on vient. On va chercher les vélos! Attendez! Notre village n'est pas très loin, mais on ne peut pas y aller en vélo. Ça glisse beaucoup trop. Oui, mais Kazachok, Kalinka et Gopak vont nous y emmener en Troïka! Waouh, super! Alors, c'est parti! Qu'est-ce que vous préférez dans les spectacles de cirque? Moi, j'aime tout dans le cirque, mais surtout le jonglage. Moi, c'est l'acrobatie à vélo. Avec Mouk, on fait beaucoup de vélo, mais on sait pas faire ça. Oui, c'est assez difficile. Il faut des heures d'entraînement pour y arriver. Comme le jonglage, d'ailleurs. Regardez, qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, bravo! Et toi, Tatiana, t'as l'air douée pour le jonglage. Tu nous montreras? Oui, enfin, honnêtement, je me sens pas prête du tout pour mon numéro de ce soir. Devant toute notre famille, en plus.
Tatiana est très douée. Elle jongle avec tout ce qu'elle trouve, boule de neige y compris. Le problème, c'est que je n'arrive toujours pas à jongler avec plus de 5 objets. C'est déjà énorme. Bon, je sais pas jongler, mais je pourrais t'aider à t'entraîner si tu veux. Bien sûr, tu peux compter sur Mook. C'est le roi du jonglage. D'accord, tu m'aides et moi je t'apprends à jongler avec 3 balles. Justement, il est temps de faire une pause pour déjeuner. Je connais un super endroit où s'arrêter. Ouais, manger, c'est ce que je préfère. Ya! Tu te débrouilles pas mal. Bon, je réessayerai un peu plus tard. Mais c'est surtout toi qui dois t'entraîner, Tatiana. Ça sent bon. C'est quoi, Boris? De la potée au chou, avec du lard, des pommes de terre, des carottes, de quoi faire des tas de pirouettes et affronter le froid avec énergie. Je suis gelée, moi. Non, tu sais, je me demande si j'y arriverai un jour. Mais oui, bien sûr que tu y arriveras. Vas-y, envoie-moi la 6e. J'y arriverai jamais. C'est prêt! Merci, Boris. Tu sais, ça va pas. Jongler, ça réchauffe bien aussi. Je dis ça au cas où tu voudrais apprendre à jongler aussi bien que Mook. Jongler? Parce que t'appelles ça jongler, toi. Moi, j'appelle ça faire le clown. Nous arrivons bientôt. La datcha est derrière cette colline. Une datcha, c'est quoi? C'est une maison de campagne. J'ai le trac pour le spectacle de ce soir. Au moins, moi, j'ai pas le trac, puisque je fais pas de numéro. Pourquoi? Tu devrais. Je suis sûr que tu as des qualités pour faire du cirque, comme tout le monde. Oui, mais bien caché alors. Très drôle. Voilà, on est arrivé. Babouchka, on est là. Oh! Mes petits, vous êtes arrivés. Babouchka, je te présente nos invités, Shavapa et Mook. Bonjour, madame. Bonjour, Mook. Bonjour, Shavapa. Allez, entrez vous réchauffer, les enfants. Et puis après, vous nous montrerez ce que vous avez appris de nouveau. Les voisins et les amis ont hâte de vous voir eux aussi. Oh là là, j'ai le trac. T'inquiète pas, t'es prête. Alors que moi... Mais tu vas y arriver, c'est qui le roi du jonglage? Bravo les garçons. La piste est magnifique. Mais où Shavapa? C'est l'heure de notre spectacle. T'inquiète pas, Tatiana. Il arrive. Il prépare son numéro. Quoi? Shavapa fait un numéro? Ta-ta-ta-ta! Mesdames et messieurs, voici le premier numéro de notre spectacle. Tatiana, Boris et Kazachok. Et maintenant, voici venu le tour de Tatiana et Mook. Bravo, Tatiana! Oui, bravo! Maintenant, un tout jeune équilibriste, le clown Shavapa. Tadam! Oh, oh. Bravo, bravo!
Bonnes vacances à la montagne, les amis! Oui, on arrive. Bon, je vous dirai si Popo a fait le clown ou l'acrobate sur les pistes de ski. Au revoir les amis. Au revoir, Mita! Les oiseaux rares. Coucou les amis. Bonjour Mita. On est désolé de vous avoir raté l'autre jour, on pouvait pas être là. Oui, on était à l'aéroport. Ah bon, à l'aéroport? Pour faire quoi? On s'est renseigné pour faire un baptême de l'air. Il y avait un énorme avion en réaction. On l'a vu arriver de loin et atterrir. Waouh, la chance! C'est rigolo, nous aussi, on est allé observer le ciel pour voir voler quelque chose. On est dans un pays qui s'appelle le Bhoutan. Dans les montagnes de l'Himalaya. Et hier, on était sur nos vélos pour aller retrouver notre amie Julie, la photographe. J'ai hâte de revoir Julie. J'en reviens pas qu'elle soit au Bhoutan en même temps que nous. Pareil, les photographes partent aux 4 coins du monde pour voir des choses incroyables et faire de super photos. C'est où le rendez-vous déjà? À côté d'un Shorten, près de la rivière. C'est quoi un Shorten? C'est un petit monument carré. Regarde, il y a une photo dans le guide. Ah, d'accord. Je vais ouvrir l'œil. Et le bon. On m'appelle Chavapa, l'œil de lynx de la Pampa. Si vous êtes perdu, d'un seul regard, je vous situe. Mieux qu'une boussole, mieux qu'une longue vue. Je vois même venir l'imprévu. Ah, ce serait pas ça ton Shorten, Mook? Ah si, je crois bien. C'est comme sur la photo. Bien vu, Chavapa. Bien vu comme prévu. Waouh, c'est beau. Oui, mais je vois pas Julie. Je vais la trouver en un rien de temps avec mon œil de lynx. Julie! 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 Où es-tu? Attends, Chavapa. Selon la coutume locale, il faut tourner autour d'un Shorten dans le sens des aiguilles d'une montre. Oh, bon d'accord. Julie! 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 T'as raison, elle est pas là. Elle doit prendre des photos près d'ici. On va jeter un œil. Un œil de lynx, tu veux dire? J'espère qu'elle n'est pas repartie. Je ne pense pas, on était pile à l'heure. C'est quoi ça? On dirait une cabane. C'est peut-être Julie qui l'a construite. C'est beaucoup trop petit pour une cabane. Parlez moins fort et approchez-vous doucement. Julie? Julie? Ne faites pas de bruit. Bah pourquoi? En fait, je suis ici pour le travail. Il faut que je photographie un héron impérial et une grue à col noir. 2 oiseaux très rares qui vivent au Bhoutan. Ah, c'est chouette comme travail. Le problème, c'est que je manque de temps. Je dois rentrer demain. Il faut être patient. Ils finiront bien par se montrer. Oui, et ils sont très farouches en plus. Donc, il faut être discret. Oh, et cet oiseau-là, c'en est pas un? Oh, j'en ai pas. C'est bien un héron impérial. Excusez-moi, je dois surtout pas rater ça. Moi non plus, je vais le prendre en photo. Ah non, il est parti. Ne t'en fais pas, Mook, j'ai fait de très belles photos. Moi aussi. Merci beaucoup. Grâce à vous, je n'ai plus que la grue à trouver. Tu as l'œil, Chavapa. Bien joué. Oui, c'est vrai que je suis pas mauvais pour ça. Ça vous dirait de m'aider à repérer la grue à col noir? Pas de problème, Julie. Elle ressemble à quoi ta grue à col noir? Tenez, regardez dans mon guide sur les oiseaux, il y a une photo. Oh, je vois, c'est une grue avec un cou noir, quoi. On pouvait s'en douter. Bon, alors on y va? Allez, c'est parti! Elle vit où exactement, cette grue? Ah oui, j'ai oublié un détail important. Ces grues vivent dans les montagnes à 5000 mètres d'altitude. On y va? 5000 mètres d'altitude. Je te parie que je vais repérer la grue en premier. Avant de pouvoir repérer quoi que ce soit, faut déjà arriver en haut de cette montagne. Oh, ça a pas l'air si dur que ça. Oui, bon, d'accord. C'est plus dur que ce que je croyais. Grimper à 5000 mètres d'altitude juste pour un oiseau qu'on n'est même pas sûr de voir et qui se laisse pas facilement photographier. Si les grues sont aussi farouches que les hérons, on va peut-être devoir construire une cabane là-haut comme Julie avait fait avec des feuilles et des roseaux. Attends, oh, je crois que j'ai une idée. Hé, Mook,
grues me verront pas. Sacré Chavapa. Un buisson. Allez les enfants, courage! Vous y êtes presque. C'est la dernière colline un peu raide. Ah, t'es là, Julie. Cette côte était vraiment difficile. Hé, Julie, c'est pas une grue à col noir, ça? Hein? Non. Ça, Chavapa, c'est un indicateur à dos jaune. Oh, dommage. Bon, bah, je continue à ouvrir l'œil. Julie, pourquoi tu dois photographier ces grues? Parce que ce sont des oiseaux magnifiques et que c'est une espèce rare. Hé, une grue à col noir, là! Désolé, Chavapa, mais ça, c'est un simple de palace. Je le savais. C'est pas si facile de repérer des oiseaux rares, hein, Chavapa? Ça m'étonnerait qu'une grue vienne se poser au milieu d'un village. Et encore moins qu'elle prenne le bus. Mais je l'ai vu. Allez, continuons à chercher. Oh, Mouk, Julie, la grue. Je vous l'avais dit, elle est là. Oh, mais c'est vrai qu'on dirait une grue. Elle entre dans un magasin. C'est bizarre, non? Allons voir de plus près. T'es sûr? Bonjour, quelque chose ne va pas? Non, on admirait ton costume. T'es déguisé en grue à col noir, c'est ça? Oui, c'est ça. Au fait, moi, c'est Jigmé. Bonjour, Jigmé. Moi, c'est Mouk. Et voici Chavapa et Julie. Qu'est-ce que vous faites au Bhoutan? On ne voit pas beaucoup de touristes par ici. On fait le tour du monde à vélo. Waouh, c'est génial! Et ils sont montés jusqu'ici pour m'aider à trouver une grue à col noir pour que je puisse la photographier. Ah, ben vous êtes au bon endroit alors. Hé hé, il est chouette ton déguisement. Oh, c'est une tenue de camouflage pour que les grues ne me voient pas. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que j'ai un masque comme toi. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Dans cette boutique, tu en as des tas. Wouah! Parfait, je reviens tout de suite. Tous les ans, au mois d'octobre, c'est la fête de la grue. C'est l'époque où elles reviennent dans notre pays. On se retrouve pour danser et les accueillir au monastère Gangte-Gompa qui est en haut de cette rue. Alors, de quoi j'ai l'air? Il est beau, non? Mais tu n'es plus du tout camouflé. Tu vas faire peur aux grues. Ben, il me plaisait trop, alors j'ai craqué, quoi. Ah oui, oh. En tout cas, ça te va très bien. Allez, vous m'accompagnez au monastère? Oui. Nous y voilà. Tous les ans, elles sont au rendez-vous. On les repère facilement parce qu'elles font toujours des cercles au-dessus du village. Julie, c'est l'heure. T'es prêt? Oui, et vous? Ouais. Tous mes copains sont déjà là. On va pouvoir commencer la danse. Jigmé. Merci les copains. Génial. C'était très joli. Si ça se trouve, ce sera la seule photo de grue que j'aurais réussi à faire. Mais non, regardez. Waouh! Où ça? Regarde. Waouh, il y en a plein d'autres. Oh, c'est magnifique. Magnifique, incroyable. Ça devait être drôlement beau. J'ai hâte de voir vos photos du héron et des grues
la colle noire. Et celle du monstre du bouton. Le monstre du bouton? Qu'est-ce que c'est? Une bête à cornes terrifiante. Ah, c'est moi, le monstre du bouton. Il est rigolo, ce monstre. Oui, je sais même pas s'il arriverait à faire peur aux oiseaux. Sur la Lune. C'est bizarre. Ça marche pas ou quoi? Je suis pourtant sûre que Mouk et Chavapa avaient dit qu'ils nous contacteraient aujourd'hui. Alors, ils sont là, Mouk et Chavapa? Bah non, et je comprends pas pourquoi. Salut Popo et Mita. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien qu'ils sont là? Salut les amis! On est en Turquie avec notre ami Kedi. Salut. Salut Kedi! On n'a pas eu le temps de vous appeler plus tôt parce que Chavapa a voulu faire un grand voyage. Oui, vraiment super loin. Ah bon? Où ça? Attendez, il faut que je vous raconte depuis le début. Tout a commencé hier soir chez Kedi. On buvait du thé avec ses parents. On était assis sur des tapis qu'ils fabriquent eux-mêmes avec la laine de leurs moutons. Quelqu'un veut du thé? Ah oui, merci. Et toi, Chavapa, tu veux du thé? Oh! Waouh! Une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! Eh ben alors, t'es fatigué? Non, je cherche le vœu que je pourrais faire. Oh! Je sais! J'ai trouvé! Mon vœu, c'est d'aller sur la Lune! Mais il faut jamais dire son vœu, sinon il se réalise pas. Oh mince, j'avais oublié. De toute façon, ton vœu ne pouvait pas se réaliser. Ah, et pourquoi ça? Oui, et pourquoi ça? C'est impossible d'aller sur la Lune. Détrompe-toi, Mouk. Nous y allons très souvent. Quoi? Sur la Lune? Mais oui, c'est là qu'on trouve la meilleure laine. Tu vois, Mouk, c'est pas impossible. Allez, vous me faites marcher, là. Non, pas du tout. Kedi, si tu aidais ton ami Chavapa à réaliser son vœu en le conduisant demain sur la Lune. Bien sûr. Génial! Bon, maintenant, il faut aller se coucher. Reposez-vous bien pour le grand voyage qui vous attend demain. Ouais! Bon bah allez, moi je vais me coucher pour être en forme, hein. Bonne nuit tout le monde! Bonne nuit, Chavapa. Ouais! Bonjour Mouk, bonjour Anna. Bonjour Chavapa. Tu sais quoi, j'ai rêvé que j'étais sur la Lune. Je bondissais, t'aurais dû voir ça. Eh ben voilà, ça y est, ton vœu s'est réalisé. C'est super. Salut, vous êtes réveillés? Chavapa, tu peux venir voir s'il te plaît? Mon père voudrait t'expliquer 2 ou 3 choses pour le voyage sur la Lune. Bonjour, les enfants. Bonjour Atta. Ils sont très drôles. Ils continuent à me faire marcher avec leur voyage sur la Lune. Tu n'as qu'à te changer à l'intérieur. J'espère que ce sera la bonne taille. Oui, Kedi l'a déjà essayé. Ça lui allait parfaitement. Hé, Mouk, regarde par là-bas. Mais... c'est un scaphandre de plongeur. C'est à mon père, il l'a trouvé dans une brocante. Il a dit que ce serait parfait pour aller sur la Lune. Bon bah, on est prêt. Qu'est-ce que tu fais, Mouk? Tu restes ici ou tu nous accompagnes? Je suis sûre que c'est une grosse blague, mais je viens avec vous. Eh mais attendez-moi! Allez, il se traîne le cosmonaute. Ouais bah t'es rigolo, mais elle est lourde ma combinaison. Et puis il fait chaud là-dessous.
Dommage qu'on n'ait pas de fusée, ça aurait été moins fatigant. Bah c'est justement là qu'on va, jusqu'à la fusée. Jusqu'à la fusée? Tu croyais pas qu'on allait faire tout le trajet à vélo? Alors, on a besoin de matériel pour notre voyage sur la Lune. Chavapa, tu peux récupérer un morceau de tissu blanc dans cette boutique? D'accord. Et toi, Mouk, il faudrait que tu trouves un bâton grand comme ça. Et moi, je vais chercher mon oncle qui garde ses moutons. On se donne rendez-vous devant la boutique dans 1 heure, ok? D'accord, à tout à l'heure. Bonjour. Y a quelqu'un? Vous désirez, jeune homme? Je voudrais un tissu... Ça tombe bien, j'ai plein de tissus. J'ai des tissus rouges, bleus, verts, jaunes, marrons. Non, en fait, moi, il me faudrait juste un... Oh, mais j'ai aussi des tissus rayés, à pois, Mais non. à carreaux, à rayures. Non, moi, ce qu'il me faudrait, c'est plutôt... Oh, mais j'ai aussi de magnifiques tissus chamarrés, bariolés, bigarrés, multicolores. Non. Je voudrais juste un bout de tissu blanc. Regarde, j'ai trouvé le bâton. Moi, j'ai le tissu blanc. Mais à quoi ça va servir tout ça? C'est la tradition. Quand on arrive sur la Lune, on plante un drapeau. Il avait raison, le vendeur. Blanc, ça va faire un peu trop blanc. On va arranger ça. Aide-moi, on va dessiner un beau Chavapa sur le drapeau. Alors, pour dessiner un Chavapa, il faut commencer par faire un grand rond comme ça. Mais attends, tu le fais trop gros. On aurait pu faire un MOOC à côté. Et puis, on aurait pu mettre nos vélos en petit. Oh, mais laisse-moi faire. Je sais parfaitement ce que je fais. D'abord, je te signale que c'est moi qui vais être le premier à marcher sur la Lune. Mais parce que tu penses que tu vas y aller pour de vrai? Bah, bien sûr. Bonjour. Alors, les enfants, prêts à partir sur la Lune? Bonjour, monsieur. Alors, vous nous emmenez jusqu'à votre fusée? Mais oui, Et les moutons, ils vont aussi sur la Lune? bien sûr, puisque c'est là qu'ils habitent. Oh, tu vois, lui aussi, il a hâte de décoller. Les enfants, bienvenue en Cappadoce. C'est magnifique. C'est presque comme dans mon rêve. J'ai compris. C'est pas vraiment la Lune. Mais ça y ressemble drôlement. On s'y croirait, hein? Tu m'as bien fait marcher, Keddy. Et toi aussi, Chavapa. T'étais dans le coup depuis le début, hein? Non, pas depuis le début, que depuis ce matin. Mais quand même, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ce serait aussi génial. Nous sommes maintenant en direct avec le premier Chavapa sur la Lune. Bonjour la Terre. Allô la Terre? Est-ce que vous m'entendez? Nous vous recevons 5 sur 5. Alors, quelles sont vos premières impressions? Écoutez, mon cher Mouk, ici c'est incroyable, je dirais même plus lunaire. Mais qu'est-ce que j'entends? Ce sont les habitants de la Lune? Eh bien, ce sont des moutons. Figurez-vous que sur la Lune, il y a des moutons partout. Ça alors, mais c'est une découverte incroyable. Je vais maintenant essayer de me déplacer. Et maintenant, suivez-moi, j'ai encore une surprise pour vous. La fusée! On dirait vraiment une fusée. C'est marrant, ces portes et ces fenêtres. On dirait des maisons. Autrefois, nos ancêtres habitaient ici. Il y a des villages entiers creusés dans la pierre. Mon oncle s'en sert de bergerie aujourd'hui. Alors, les enfants, vous êtes prêts pour le voyage en fusée? Oui. Prenez place, l'équipage vous attend.
Attention, attention, la fusée va décoller. 5, 4, 3, 2, 1. Elle était formidable, votre histoire. On se croirait vraiment sur la Lune, non? Ah ouais, c'est super. Mais il est où, Chavapa? Il est pas loin, il doit être encore en train de s'amuser avec les moutons. Bah en tout cas, lui, il est toujours dans la Lune. Le transsibérien. Bonjour Mita. Coucou, mon Chavapa. Vous partez en voyage? Oui, on prend le train pour aller retrouver nos cousins. T'as pas l'air très joyeux, Popo. T'as pas envie de voir ta famille? Si, bien sûr, mais ils habitent loin. Il y a 3 heures de train. 3 heures. Mais c'est de la rigolade. On vient de passer 2 jours dans un train. Oh là là, ça doit être long, 2 jours. C'est ce que pensait Chavapa. Mais à bord du Transsibérien, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Oh waouh, vous avez pris le Transsibérien? Le Transsibérien quoi? Le Transsibérien, c'est un train mythique qui parcourt des milliers de kilomètres à travers le continent asiatique. Oui, enfin, on n'a pas fait tout le voyage. Juste un petit bout. On était en Russie, et comme j'en rêvais depuis longtemps, on a décidé de prendre le Transsibérien pour rejoindre notre ami Kambatar en Mongolie. Non, maman. Et ton écharpe, tu es sûre que tu l'as? Oui, maman. Et tes moufles, tu les as bien? Tu te rends compte? On va prendre le Transsibérien. Ouais. Tous les grands voyageurs l'ont pris. Super. Ben, d'habitude, t'es le premier à être content de pas pédaler. Pas pédaler, oui, ça c'est bien. Mais s'enfermer 2 jours dans un train. Regarde les choses du bon côté. On va traverser la Sibérie bien au chaud. Profiter du paysage et dormir aussi longtemps qu'on veut. Dormir avec tous ces musiciens à côté. Oh. Hé, ça y est, Chavapa, il arrive. Les amis, je dois y aller. Merci encore pour tout. Waouh, c'est vraiment super un au revoir comme ça. En voiture! Tu viens? Au revoir! Et à bientôt! Au revoir. C'est un bon voyage. Bonjour! Je suis Vladimir, votre chef de wagon. Bonjour Vladimir, je m'appelle Mouk et voici mon ami Chavapa. On fait le tour du monde à vélo. Le tour du monde à vélo? Ouais. Enfin, quand on prend pas le train. Ce doit être une aventure formidable. Soyez les bienvenus à bord du Transsibérien. Merci. Je vous souhaite un très agréable voyage. Si vous avez besoin de moi, je ne suis pas loin. Bon, bah moi je vais faire un petit somme. Réveille-moi quand on arrivera en Mongolie. Bonjour, je m'appelle Jeanne. C'est vous qui faites le tour du monde à vélo? Je peux faire une photo avec vous? Si tu veux, oui. Et venez, c'est ici, Fred, Alexis, Vincent, Stéphane et Lilian. Allez, souriez bien pour la photo. Attention, 3, 2, 1, photo. Merci beaucoup, à bientôt. Bon, ben moi maintenant je dors et qu'on vienne plus me déranger. Dites, vous auriez pas vu l'inspiration de mon papa? Bonjour, désolé de vous déranger. Je suis écrivain et j'ai dit à mon petit Oscar, non mon grand, je t'ai déjà dit de pas coller des gommettes sur le train, que je cherchais l'inspiration dans le Transsibérien. Depuis, il s'est mis en tête de la chercher partout. Si jamais on la trouve, on viendra te prévenir aussitôt, promis. Merci. D'ailleurs, les enfants, il faudra que vous me racontiez votre tour du monde à vélo. Papa, peut-être que ton inspiration est dans le wagon-restaurant? Ah, un wagon-restaurant. Mais il est super ce train. Je me demande bien ce qu'il va y avoir au menu. Calme-toi. Oh, t'as vu Mouk, il est en pyjama. Mais qu'est-ce qu'ils font tous en pyjama?
Eh bien, vous ne vous êtes pas encore mis à l'aise? Tu viens, mon chéri? Oui, maman! Dans le transsibérien, beaucoup de passagers voyagent en pyjama ou en survêtement. C'est beaucoup plus confortable. C'est rigolo de se balader en pyjama. En fait, le transsibérien, c'est un peu comme visiter un pays où tout le monde est en pyjama. Ah non, encore mieux, c'est pas un pays. Dans une galaxie très lointaine, il existe une planète étrange. La planète Pyjama. Mais ça, c'est une idée pour le livre du papa d'Oscar. Je me demandais, dans votre tour du monde, vous êtes allé au Japon? Ah oui, à Tokyo. Ah, alors vous avez sûrement vu les magnifiques cerisiers en fleurs. Oh oui, on a même pris plein de photos pendant la fête d'Anami. Ah, c'est bien ça. Vous me les montrerez? Bien sûr. Oh! Miam! Ça a l'air bon tout ça! Je veux prendre un vatrouchka, s'il vous plaît. Et toi, qu'est-ce que tu veux, Alex? Et moi, je vais prendre un tchak-tchak parce que j'adore C'est le bon, coulibiac. Qu'est-ce que vous faites? J'enlève la glace sur les roues. Il fait tellement froid en Sibérie que même le train se transforme en glaçon. Oh, ça m'inspire. Il fait tellement froid sur la planète Pyjama que les gens se transforment en glaçons dès qu'ils sortent de leur lit. Et voilà! Waouh, il est super ton bonhomme de neige, Oscar. Merci. Je me demandais, vous avez visité l'Inde aussi? Ah oui, on n'a même pas un éléphant là-bas. Un éléphant? Waouh! En voiture, tout le monde! Au milieu de la nuit, une énorme tempête de neige s'abat sur la planète Pyjama. Bientôt, elle est toute blanche. Oh oui, c'est bien. Faudra que je raconte tout ça au papa d'Oscar demain. Ah. Et là, c'était à Madagascar, quand on a vu l'éclosion des bébés tortues. Oh, comme elles sont mignonnes! Waouh! Et là, c'était à New York, devant le magasin préféré de Chavapa. Tu te rappelles Chavapa? J'ai trouvé! À la fin, les habitants de la planète Pyjama fabriquent une couverture géante qui recouvre toute la planète. Tu sais, tu as vraiment une imagination débordante, Chavapa. Mais ce n'est pas vraiment le genre d'histoire que j'écris. Ah oui? Oh, bon. Oscar, s'il te plaît, ne colle pas de gommettes sur le train. Je l'ai déjà dit. Oh, oh. Et votre voyage en Chine? Ça devait être extraordinaire. Ah oui, c'est super. Là-bas, on a appris le tai chi. Et le kung fu! Hey, waza! Vous avez dû voir plein de choses incroyables. On a surtout rencontré plein de nouveaux amis. Oh, C'est quoi ce bruit bizarre, papa? Je ne sais pas. On dirait que ça vient de là-bas. mais qu'est-ce que ça peut bien être? Ça me fait peur. Entrez! Bonjour. Excusez-moi, nous avons entendu un drôle de bruit. Un drôle de bruit? Mais c'est ma voix, je chantais. Vous chantiez? Je chantais en roumi. C'est un chant de gorge mongol qui permet de produire 2 sons à la fois. Écoutez. Oh, bravo, c'est très beau. Et très étonnant. Oh oui alors. Le roumi demande un peu d'apprentissage. Ça ne sort pas du premier coup. Oh, mais vous sentez cette odeur de feu de bois? C'est un parfum qui veut dire qu'on arrive en Mongolie. Mouk, ça va pas. Le voyage n'était pas trop long? Non, c'était trop bien. Oh, merci mes amis.
Mouk. Au revoir, Chavapa. Au revoir. Bonne chance pour trouver l'inspiration. Aïe, mon papa l'a trouvée. Elle était bien dans le transsibérien. Vous savez quoi? Je vais écrire un livre sur 2 enfants très sympathiques qui font le tour du monde à vélo. Et avec des gommettes. Waouh! On va écrire un livre sur vous. Peut-être. Il a dit peut-être. C'est extraordinaire. Si ça se trouve, nous aussi, on va rencontrer des tas de gens surprenants dans le train. D'ailleurs, il faut qu'on file si on veut pas le rater. Ouais, t'as raison, Mita. À bientôt, les copains. À bientôt, Mita. À bientôt, Popo. Faites un bon voyage. Le sourire del mundo. Bonjour, les amis. Salut, les copains. Mita? Popo. Oh, ils sont pas là. Oh. Désolée les copains, mais j'ai pas le temps de vous parler. Coucou vous deux. On va voir un spectacle, mais on a largement le temps. Mita exagère toujours, si on part maintenant, on va être trop en avance. Toi, tu prends toujours ton temps. Et toi, tu veux toujours aller trop vite. Nous, on a rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui prend toujours son temps pour tout. Quelqu'un qui sourit tout le temps. Hein? Tu vois? On vous raconterait bien, mais on voudrait pas vous mettre en retard. Peut-être qu'on a quand même le temps pour que vous nous racontiez rapidement. D'accord, alors voilà. Nous sommes au Brésil et hier, on devait aller chercher notre ami Baya chez son grand-père Ronaldo pour aller ensemble à un lancer de ballon sur la plage. Oh, bonjour les enfants. Vous venez vous joindre à nous pour voir le match? Non, merci. C'est gentil, mais il y a un lâcher de ballon sur la plage. On passe prendre Baya pour y aller tous ensemble. Ah oui, le lâcher de ballon de Maestro Fruto. Vous verrez, c'est très joli. On a hâte d'y être. Coucou. Ça va les copains? Coucou Baya. T'es prête? Oui, presque. Montez, je m'occupe d'Edmundo, mon grand frère. Tu veux dire ton petit frère? Non, mon grand frère. Oui, on arrive. Bah, c'est bizarre. Normalement, c'est plutôt les grands qui s'occupent des petits. Mouk et Chavapa, je vous présente mon grand frère Edmundo. Edmundo est différent. Il est handicapé. Edmundo, je te présente mes amis Mouk et Chavapa. Bonjour Mouk et Chavapa. Bonjour Edmundo. Qu'est-ce que tu dessines? Un papillon. Ah, c'est très joli Edmundo, bravo. Oh, il a pas envie de voler mon papillon. Il n'y a que les vrais papillons qui peuvent voler. Non, il doit être tout fatigué. Tu as raison, peut-être qu'il est fatigué. Edmundo apprend tout beaucoup plus lentement que les autres enfants. C'est pour ça qu'il a besoin que l'on s'occupe bien de lui. Téléphone! Edmundo, tu veux bien t'occuper de Mouk et Chavapa pendant que je vais répondre? D'accord. Oh. Tu as une tête rigolote, toi. Je suis bien d'accord avec toi, Edmundo. Très, très rigolote. Je vois que vous vous entendez bien tous les trois. Oh oui, Chavapa est rigolo, il fait des grimaces. C'était Maestro Fruto au téléphone. Il a besoin d'un coup de main. Il faut que je passe au magasin chercher les ballons qu'il a commandés. On va voir les ballons? Oui. Youpi! Youpi! Oh, regarde Baya. Elle est jolie, la fourmi. Tu as raison, elle est très jolie. Tu viens, Edmundo? Allez, dépêche-toi. Il y a un beau lâcher de ballon qui nous attend sur la plage. D'accord. Oh, elle est jolie, la feuille qui vole. Ça, c'est de l'enthousiasme. Oui, Edmundo s'émerveille tellement de tout qu'il s'attarde sur chaque petit détail auquel personne ne fait attention.
J'adore le vent. Tout est magnifique et merveilleux au travers des yeux d'Edmundo. Bravo! Elle vole, la mouette. Par contre, j'oublie tout le temps à quel point ça peut être long d'aller quelque part avec Edmundo. Je sais pas si on va arriver à temps pour que tout soit prêt pour le lâcher de ballon. Si tu veux, on peut aller chercher les ballons avec Chavapa. Oui, comme ça, tu peux aller tranquillement à la plage avec Edmundo. Et nous, on apporte les ballons à Maestro Fruto le plus vite possible. C'est une excellente idée. Merci beaucoup, les amis. Et hop, à vélo, ça va être rapide. Oui, mais je préfère ne pas traîner. On sait jamais. On peut faire une petite pause. Allez, elle est pas si dure que ça, la côte. Moi, je dis non à la côte. Et voilà. Bah alors, qu'est-ce qu'il fait? Bonjour Baya, bonjour Edmundo. Bonjour. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Mais... J'ai préféré profiter de cette petite côte pour parfaire mes connaissances en musique brésilienne. Elle est chouette, ma radio, hein? Il y avait une très jolie boutique plus bas, mais t'as pas dû la voir en allant aussi vite. Bon, maintenant qu'on est arrêté, on peut faire une petite pause, non? Chavapa, on a dit à Baya qu'on rapporterait les ballons à temps. Je sais, mais on a largement le temps. J'essaierai bien de profiter de chaque petite chose simple comme Edmundo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, manger un bon gâteau. D'ailleurs, regarde Mouk, justement, là-bas, une pâtisserie. Oh, celui-là. Non, plutôt celui-là. Non, je sais pas. Mouk, tu choisirais lequel, toi? On a beau être à vélo, si on veut voir le lâcher de ballon de Maestro Fruto, il faut qu'on rapporte les ballons. D'accord, mais je suis sûre que je pédalerai plus vite une fois que j'aurai pris des forces. Maintenant, je vais pouvoir profiter pleinement de chaque bouchée. Il est joli, l'oiseau, Baya. Oui. Au revoir, l'oiseau. Bon, on y va. Ah, c'est là, on y est. Oh, bah tu vois, on est largement dans les temps. Dans un instant, on aura les ballons. Allons-y. Oh, ces masques sont magnifiques. Oh, et ça, c'est marrant. Oh non, t'as vu le monde qu'il y a? Ne t'inquiète pas, ça va aller vite. Maestro Fruto. Ah, Baya, Edmundo, enfin. Merci, au revoir. T'as vu ça, Vous Mouk? désirez, monsieur? Une paire de lunettes avec des moustaches, s'il vous plaît. Et voilà. Merci, au revoir. À qui le tour maintenant? Bonjour, je cherche un masque pour le carnaval. Tu vois, ça va vite. Tiens, Baya, pour ton frère. Merci Maestro. Non, pas celui-là. Que pensez-vous de celui-là? Oh, je ne suis pas sûre de la couleur. Alors celui-là, peut-être. Il est assorti à votre tenue. Oui, mais je n'arrive pas à le mettre, il est trop serré. Bon, là, quand même, c'est un peu long. Et ce modèle-là? Je suis pas sûre de la forme. Alors peut-être celui-ci? Ou bien celui-là? Ah, ou celui-ci? Oh oui, il est pas mal. Parfait, je le prends. Merci, monsieur, au revoir. Tu viens, mon chéri? Oui, maman. Et pour vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Mouk, attends une seconde. J'ai une petite surprise. Edmundo va adorer. Mouk et son copain rigolo. Et maintenant, allons lancer les ballons. Ouais! Vas-y, Baya, donne le signal. 5, 4, 3, 2, 1. Lâchez les ballons. Ouais!
Bah, Edmundo, t'as pas lâché ton ballon? Il est doux, le sable. Edmundo, est-ce que tu crois que ton papillon a envie de voler maintenant? Vas-y, Edmundo. Ouais! Bravo, Edmundo! Bravo, papillon! Bravo, bravo! Au revoir, papillon! On est pareil, Edmundo et moi. On adore les papillons. Sauf que lui, il prend son temps. Pas comme toi. Tu avais raison. J'étais trop impatiente d'aller au spectacle. Ah, merci Edmundo. Mais il serait peut-être temps d'y aller quand même, non? Oh là là, oui! À bientôt, les copains! À bientôt! Au spectacle!